Vu que je n'ai pas vu l'original, je suis le seul youtubeur qui ne vais pas entièrement cracher sur ce film. Salut, c'est Hugo et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où l'on va parler dans cette critique du film Coupé qui a été diffusé ce mardi 27 mai, non pas du tout, qui a été, j'ai plus la date en tête, qui a été diffusé ce mardi 17 mai il me semble, là ça me paraît plus correct, et c'était donc le film d'ouverture du festival de Cannes. Comment dire, c'était la grande attente en termes de comédie française de ces dernières semaines. En effet, c'est le réalisateur Michel Hazanavicius et Romain Duris qui sont en tête de l'affiche, et donc forcément on avait beaucoup d'attentes sur ce film. Moi y compris, sachant que Michel Hazanavicius, pardon, son nom est très compliqué à dire, c'est un réalisateur que j'apprécie beaucoup, et bien il a fait aussi beaucoup de films très célèbres et très connus, les OSS 117 par exemple avec Jean Dujardin, et The Artist toujours avec Jean Dujardin qui a été oscarisé pour le meilleur acteur sur ce film là. Enfin bref, concernant les OSS 117, je les apprécie tous plus ou moins. Sauf le dernier où voilà, il n'était pas mauvais, mais c'était pas non plus sa meilleure réalisation. Donc voilà, j'en attendais quand même un petit peu de ce Coupé, malgré les bandes annonces qui sont juste abjectes et qui ne donnent pas du tout envie de voir le film. Mais j'étais quand même assez curieux, sachant que aussi Romain Duris, je l'apprécie quand même pas mal avec ses derniers films, En attendant Beaujangle et Eiffel. Que voilà, enfin bref, c'était une petite attente, petite, c'est pas non plus la grosse hype pour ce film, mais quand même, j'avais un petit peu d'attente pour ce film. Mais bon, concernant Coupé, je suis assez mitigé parce que déjà c'est un remake d'un film japonais qui était donc sorti en 2017 et j'ai pas vu l'original, mais la plupart des youtubeurs critiques et de mes amis qui sont cinéphiles, qui regardent souvent des films, m'ont dit que ce Coupé n'était qu'un simple plagiat du premier film, qu'il n'y apportait rien et que voilà, ça n'apportait rien d'original, rien de nouveau par rapport à ce premier film, et que même certaines vannes, certains gags étaient copiés-collés du premier film, et que voilà, pour eux c'était un gros plagiat. Donc j'ai pas vu l'original, donc je vais pas taillader le film par rapport à ça, mais en tout cas c'est un paramètre à prendre en compte si vous êtes intéressé par le film et que vous avez déjà vu donc le premier film. Enfin bref, je vous laisse avec la suite de la critique. Alors c'est un petit peu compliqué d'expliquer tout ce qu'il y a autour de ce film, puisque c'est un délire très méta, c'est quelque chose de très particulier dans ce film, c'est quand même très original, je pense qu'on peut le dire, mais voilà, c'est quelque chose de très méta, puisque, alors ça va être très compliqué de l'expliquer dans cette critique, parce que faut voir le film pour réellement comprendre de quoi je veux parler, mais en fait, déjà il y a un concept très particulier où des acteurs de série B sur le tournage d'un film de zombies subissent une véritable invasion, et le concept il est encore plus méta, puisque on va donc voir les acteurs de cette série B, donc c'est un film dans un film, dans un film. Enfin, c'est très compliqué. Il y a trois dimensions de films qui ressortent. Enfin, je m'exprime peut-être un peu mal par rapport à ça, mais faut comprendre que c'est quand même assez compliqué et assez perché comme scénario. Mais enfin voilà, ça peut paraître compliqué de se l'approprier, je peux le comprendre. Et là encore, c'est une dimension encore plus méta, puisque c'est un remake donc d'un film japonais, comme je l'ai dit, qui lui aussi était un film dans un film dans un film. Et on va inclure directement ce film japonais dans le scénario de Coupé. Donc voilà, vous pourrez comprendre, je pense, toute la difficulté qu'il y a pour expliquer toutes ces cohérences et toutes ces choses. Comment je pourrais dire ça? Ouais, c'est très méta, c'est très complexe à suivre. Désolé si je me suis mal expliqué à propos de ça, mais je pense que ceux qui ont vu le film pardonneront parce qu'ils savent à quel point c'est compliqué d'expliquer ça. Bref. En fait, ouais, ce qui m'a personnellement dérangé, c'est que pendant les 30 premières minutes, on va donc assister à ce film de série B, donc ça dure littéralement 30 minutes. C'est un long plan séquence où tu vas voir des zombies, plein d'incohérences. Le truc, c'est que ce film est tellement mal foutu, en fait, il est tellement... déjà, il est moche, il y a du grain sur l'image, c'est dégueulasse. Enfin bref, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ouais, c'est gore, certes, mais c'est pas vraiment réaliste.
Et ce film d'une demi-heure qu'il va y avoir avant le véritable film, il sert entre guillemets d'introduction pour qu'on puisse comprendre toutes les subtilités du premier film. Et là où c'est un petit peu dérangeant, c'est que le film est vraiment très mauvais, mais à la rigueur ça durait 5 minutes. J'aurais compris le concept. Mais là, ça dure vraiment une demi-heure. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais est-ce que ce que je regarde là, ça apprend au premier degré? Est-ce que c'est vraiment ça le film? Est-ce que pendant 2 heures, on n'aura que des situations comme ça, avec des zombies dégueulasses qui vont arriver de partout? Et peut-être que ça aurait pu faire un film totalement ridicule et essayer de faire rire les gens avec le ridicule, sauf que ça n'a pas marché. Et j'avais vraiment peur de ça. Et heureusement qu'on est parti sur une dimension un peu plus, on va dire, normale, avec moins de grains sur l'image et des choses un peu plus classiques, on va dire. Heureusement qu'on est rentré dans ce délire méta, parce que sinon, si on avait un film qui durait le même temps que... Pardon, je viens d'avoir un message qui m'a fait très rire par rapport à Tic et Tac, mais ouais, il y a tout un ensemble de... Qu'est-ce que je pourrais dire? Ah, il m'a déstabilisé. Oui, parce qu'en même temps, j'avais une conversation avec Tic et Tac, enfin, sur Tic et Tac, et là, on est en train de se taper des barres. Bref, ouais, enfin c'était moche, et je me dis, si tout le film durait la même durée et la même chose que l'introduction, j'aurais été très fortement déçu. Et c'est vrai qu'après OSS 117, j'attendais énormément en termes de réalisation et de photographie, parce que c'est pas ce qu'on attendait véritablement nous de notre part, parce que Hazanavicius, il sait quand même faire du cinéma, et ceci pour ça qu'il remet en avant beaucoup la comédie française, parce que c'est un genre qu'il maîtrise. En plus de ça, il apporte réellement une touche de cinéma dans ses films. Et là, dans ce film-là, à part la scène d'introduction qui est quand même, malgré le fait que je l'aime pas, qui est quand même assez originale en termes de réalisation et de photographie, tout le reste du film, ça reste quand même assez banal et assez osef. Donc en vrai, ça m'a un petit peu déçu par rapport à mes attentes que j'avais de base, parce que c'est vrai que quand tu regardes OSS 117, qui sont des films que je trouve magnifiques, et là on n'avait pas du tout la même chose, et je pense que ça m'a fortement un petit peu déçu en termes de réalisation de Michel Hazanavicius. Par contre, même si la photographie elle est un petit peu dégueulasse, je pense qu'on peut dire que le film est quand même assez bien réalisé, hein. Déjà il y a la prouesse d'avoir fait un plan séquence de 30 minutes, mais même s'il est très bien fait, très joliment fait, j'ai l'impression que le film il tend à te dire: regardez, nous on sait faire du cinéma parce qu'on a mis des beaux plans séquences. Bah ouais, et j'ai l'impression qu'ils s'en vantent un petit peu, tu vois, de ces grands plans séquences. Alors c'est tout à leur honneur, parce qu'ils savent en faire et ils en font bien, mais on aurait pu éviter d'abuser, de tout le temps nous montrer que c'est un plan séquence et de le faire une demi-heure. J'ai l'impression qu'en fait ils se la pètent avec ce plan séquence, ils sont pas vraiment humbles, mais bon... Après, ils ont le droit de le faire, hein, mais c'est juste que moi, personnellement, ça m'a un petit peu dérangé par rapport à ça. Et puis le film, il possède un casting de qualité, Romain Duris, mais aussi des grands noms qui commencent à émerger du cinéma français en ce moment. Et c'est vrai que dans ce film, on ne me l'enlèvera pas, ça joue quand même très très bien. On a un bête de casting, et alors surtout, ouais, ils jouent des acteurs, ils ont le rôle d'acteurs vraiment nuls. Et pour moi, c'est compliqué de jouer un acteur nul quand tu es un bon acteur. Enfin, je sais pas si vous avez compris le principe où je veux en venir, mais c'est vrai que là, j'ai trouvé qu'il y avait une véritable prouesse dans leur jeu d'acteur, même si bon, on aime ou on n'aime pas le film, on aime ou pas leur personnage, ça c'est autre chose, parce que c'est vrai que leurs personnages, des fois, ils sont un peu relous, je les apprécie pas forcément, mais ils ont le mérite, le casting, de bien les jouer. Après, le film il reste quand même très drôle. Alors si vous avez vu le premier film, d'après les retours que j'ai eu, il y a des gags de partout qui sont copiés-collés, qui sont purement plagiés du film original. Ça, moi j'en sais rien, mais en tout cas c'est vrai que là ce qu'on a eu c'était quand même assez drôle. Il y avait une bonne situation comique à chaque fois, mais voilà, en termes d'humour, il arrive pas vraiment à garder son rythme comique, et ça c'est assez dommage, mais bon, je me suis quand même bien tapé des barres devant ce film. Enfin bref, je suis pas sûr de conseiller ce film à tout le monde, y compris et surtout à ceux qui avaient vu le film original. Je pense que d'après les retours que j'ai eu, encore une fois je l'ai pas vu, mais encore d'après les retours que j'ai eu, regardez, restez sur l'original, parce que les deux films sont exactement les mêmes.
C'est pas non plus le film qui va faire de lui le renouveau de la comédie française comme malheureusement j'ai pu m'y attendre. Voilà, c'était des attentes un petit peu trop élevées peut-être. Mais si vous avez déjà vu l'original, comme je dis, je vous invite pas forcément à le voir. En tout cas, bon, c'était un assez bon divertissement, même si je sais que d'ici une semaine ou deux, je l'aurais déjà oublié. Voilà, c'était tout pour cette petite critique de Coupé. On se retrouve bien très bientôt pour de nouvelles critiques cinéma, Netflix, Disney+, etc. Et je vous invite à aller voir également les anciennes critiques sorties cette semaine. Le pouce bleu ne se refuse toujours pas, le petit abonnement non plus. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film et de la vidéo dans l'espace commentaire. C'était Hugo, ciao.